pense que ça a été un learning curve pour tout le monde, hein. Personne ne Mhm. s'attendait à ça. Maintenant, la réalité de Covid en Afrique et la réalité de Covid en Europe et au Canada, c'est pas la même chose. Tu sais, au Bénin, et puis je pense que notre président a été très clair là-dessus à ce moment-là. Il a dit, moi, j'ai pas le luxe de dire à tout le monde de rester chez soi, de ne pas sortir, parce que on n'a pas le coussin financier. Tu sais, je parlais tout à l'heure de sécurité Il n'y a pas de sociale. sécurité sociale. Ouais. Il n'y a pas. Tu sais, au Mhm. Canada, je me rappelle, on a tous reçu de l'argent, tu vois, en restant chez nous. Au Bénin, ce n'était pas le cas. Donc, Ouais. nous, on a continué à travailler. C'est sûr que, bon, comme nous, on était une compagnie de digital, on a été capable de donner l'Internet à la maison aux gens, tu vois. Donc, on a réussi à rester connecté, à quand même continuer à travailler. Maintenant, 80% du Bénin est dans l'économie informelle, dans les marchés, tout ça dehors. Impossible de Tu peux confiner. pas. Ouais. Impossible. Donc, ça a été beaucoup plus des politiques de prévention Mhm. que réellement de dire on ferme tout. Tu Mhm. vois? Donc, je te dirais que les 3 premiers mois de COVID où vraiment c'était blackout pour tout le monde, là, nous, ça a été plus, voilà, faire de la prévention. Je te dirais, le premier mois, peut-être, on a dit aux gens de rester chez eux. Ensuite, on a commencé à faire des rotations, évidemment, masques partout, Ouais, c'est ça. euh, Gel, alcool-gel, gel, masque, tout ça. voilà. Ouais. Ok. Donc, toutes les mesures de prévention possibles et inimaginables, mais interdire aux gens de travailler, pas possible. Dans nos réalités à nous, c'était pas C'est possible. ça, c'est ça. Bon. Les réalités font que voilà, les solutions aux mêmes problèmes ne peuvent pas être les mêmes partout. Donc, Exactement. ok, très intéressant. Et alors, à quel moment est-ce que s'arrête cette expérience? Puisque maintenant, tu es au Sénégal. Justement, je te dirais vers fin 2020. Donc, j'ai Mhm. passé tout un pan de Covid là. Ensuite, j'avais un petit souci médical à régler au Canada. Et D'accord. donc, je suis repartie au Canada vers septembre 2020, comme ça. Donc, je suis arrivée en septembre 2019. Je suis repartie septembre 2020 au Canada. L'entreprise commençait à avoir un peu de difficulté à cause de Covid, malheureusement. Mhm. Tu sais, des clients qui payaient moins. On avait beaucoup de clients étrangers et africains, donc qui payaient un peu moins régulièrement. Donc, on avait quelques petits Mhm. soucis monétaires. Et tu sais, à ce moment-là, je te dirais que mon salaire à moi pouvait protéger l'emploi de trois, quatre personnes. Mhm. Donc, j'ai pris le pas de dire, OK, moi, je vais step back. J'ai accompagné encore à mi-temps un peu jusqu'à ce qu'ils puissent trouver quelqu'un d'autre, mais j'ai step back. Mhm. Et puis ensuite, bon, j'avais aussi mes problèmes personnels à régler au Je Canada. Donc, vois. ça s'est terminé en décembre 2020, Ok. approximativement cette expérience-là, mais ça s'est terminé vraiment sur des très bonnes bases. Moi, En bon j'étais terme. très contente, mais c'était la fin du chapitre. Et puis là, tu sais, c'était clair ce que je voulais. Je savais maintenant où je voulais aller en termes d'expérience. OK? Mhm. Je voulais plus faire des ressources humaines comme je faisais là. Tu Mhm. vois? Je voulais être beaucoup plus dans la stratégie que dans l'opérationnel. Donc là, j'étais beaucoup dans l'opérationnel. Puis ça m'a aidé à comprendre réellement comment ça se passe dans les pays. Maintenant, tu sais, toujours dans ma stratégie, tu sais, je savais que c'était un pan. Il fallait que je fasse de l'opérationnel, que j'apprenne le day-to-day des ressources humaines en Afrique. Maintenant, c'est comment aller dans la stratégie. OK? Mhm. Et donc, ça, c'était mon next step. Et quand je suis rentrée donc, au Canada à ce moment-là, j'ai commencé à travailler donc, pour les firmes qui faisaient des ressources humaines, mais des ressources humaines stratégiques. Donc là, on te parle de développement organisationnel, de gestion du Ouais. changement, fusion-acquisition d'entreprises. Donc, comment aider les entreprises avec les changements culturels. Donc, vraiment plus de stratégie RH que d'opérationnel RH. Donc, tu sais, comme je te disais au début, j'avais ma stratégie éducative. Ensuite, j'avais ma stratégie professionnelle. Quel type d'emploi va m'amener là où je veux, tu vois? Mhm. Et quand je regardais justement les postes dans les organisations, c'est vers ça que ça tendait. Ça va Tu plus vers vois, le c'est vraiment stratégique. vers ça Ok. que ça tendait. Donc, Ok. j'ai commencé à travailler pour ce type de firme-là au Canada. Je me suis laissé 1 an et demi. Je me suis dit, fais ton expérience avec des gros noms. OK? Mhm. Et ensuite, tu vas utiliser cette expérience-là pour repartir. Donc, ça a Mhm. toujours été dans mon plan de repartir. Mhm. Tu vois? Et tous ceux qui me connaissent le savent. Tu vois, ça a Ok. toujours été mon plan de repartir. Il fallait juste que je trouve maintenant la bonne opportunité. Ok. Ok. Parfait. Et donc, c'est là que, comme tu as parlé euh, Sénégal, LinkedIn, tout ça, ben là, tu as pu trouver avec c'est programme alimentaire, hein? Programme C'est alimentaire. ça, oui, oui, le programme alimentaire mondial. Donc, un poste que j'ai vu passer sur LinkedIn. Et en fait, c'est d'abord même un ancien collègue qui m'a parlé du poste.
Donc, qui Mhm. lui était à Montréal, qui est rentré au Sénégal, qui y travaillait, et c'est pour ça que je dis, entretenez votre réseau. Mhm. Quand vous rencontrez des gens et c'est pas forcément de manière intéressée, hein. C'est vraiment juste entretenez votre réseau, Exact. tu vois. Mhm. Et cette personne-là a pensé à moi parce que, je lui avais parlé de mon projet de rentrée, il savait les études que je faisais, vers quoi je m'en allais. Donc, quand il a vu ce poste-là, il a d'office pensé à moi. Tu comprends? Ouais. Il a pensé à moi, il me l'a partagé sur LinkedIn, j'ai appliqué, Mhm. tu vois. Euh, et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai appliqué. J'ai vu un poste vraiment sûr qui correspondait top à ce que je faisais. Ce poste avait besoin de gens qui avaient l'expérience dans la sous-région. Donc, c'est pour couvrir le bureau régional. C'est pour le bureau régional. Donc, ça couvre toute l'Afrique de l'Ouest. On parle de 20 pays. Afrique de l'Ouest est centrale. Ok. Donc, on parle d'approximativement 20 pays. Ce qu'ils recherchaient dans ce poste-là, c'est quelqu'un qui avait déjà l'expérience dans la sous-région. C'est Grâce ce que à tu mon as fait. expérience au Bénin, j'avais fait Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria. Voilà. Ouais. Donc, ça pour eux, c'était parfait. Ils voulaient quelqu'un qui avait une maîtrise. Ouais, oui, c'est ça, hein. Ouais. Donc, tout, en fait, tout m'amenait vers ça. Mhm. OK? Et effectivement, j'ai postulé. Ça s'est fait très vite. J'ai postulé, je pense, en mars. Ils m'ont contacté en avril. En juin, je déménageais au Sénégal. Ah, ça va vite comme c'est comme l'autre fois, là. C'est comme avec Ben avril, juin, hein. Exactement. Et Ça a été il faut pas chap beaucoup de chap. temps pour déménager. Tu n'as pas les valises trop lourdes et tout, là. Tu fais un peu. Non, non, on y va. On y va. Tu sais, Et c'est là, parfois si tu réfléchis trop, tu hésites. Exact. c'était en quelle Exact. année, juste pour être sûr? C'était en 2022. 2022. Ouais. Donc, tu as Mhm. fait 2 ans au Donc, Canada avant de repartir. exactement. Donc, je suis rentrée fin 2020, début 2021. OK. Tu vois? Un an, OK. Et ouais, je suis repartie ouais, en juin 2022 pour être exact. Donc, à ce moment-là, j'essaie de faire le lien. Sénégal, juin 2022, je pense que c'est au moment où ils gagnent la Coupe d'Afrique, un truc comme ça, ou juste après, ils gagnent la Coupe d'Afrique. T'as Bon, en pris un, termes de foot, je peux pas suivre. t'as pris un bon timing. Ah, ok, ok, ok. Ouais, moi, tu vois, mon calendrier, il est foot. Mais, ok. J'ai l'impression que c'était. Non, je crois, non, non, je crois qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique quelques mois avant. Non, c'était pas à ce moment-là. En Ok. tout cas, ils étaient champions. Ça, c'est sûr. Ouais, ils étaient champions, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu pensais en particulier au Sénégal? Avais-tu un intérêt Non, particulier pour le Sénégal en tant que la tel, réalité, non. La réalité, non. C'est sûr que j'étais ouverte à l'Afrique de l'Ouest en général, en que ce général? soit francophone ou anglophone. Tu sais, Ok. j'ai été au Nigeria, j'aime beaucoup. J'ai été au Ghana, j'aime beaucoup. J'ai été en Côte d'Ivoire, j'aime beaucoup. Ben, le Bénin, effectivement, c'est la maison. Donc, tu sais, c'est sûr Mhm. que voilà, le Togo. C'est sûr qu'il y a des pays avec un dynamisme économique plus important et un dynamisme professionnel beaucoup plus important. Donc là, je te parle Oui. de la Côte Côte d'Ivoire, je te d'Ivoire. parle du Ghana, du Nigeria. Il y a beaucoup plus d'opportunités professionnelles. Mhm. Maintenant, les autres pays aussi, j'étais relativement ouverte. Je n'étais pas fixée sur un pays en particulier. Et l'opportunité s'est présentée au Sénégal. J'étais déjà venue en vacances au Sénégal, donc je connaissais déjà un peu. J'avais trouvé ça très agréable, bien développé. Donc, bon, je me suis dit, oh, pourquoi pas, tu sais. Puis c'était un contrat. À la base, c'était un contrat de 1 an pour commencer. Donc, je me suis dit, on va aller tester. Si c'est bien, on reste. Si c'est pas bien, bon, on repart. Tu vois? Mhm. On repart et on recherche la bonne opportunité. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, ça se passe super bien. Là, on est sur la deuxième année. Ce n'est plus un contrat. Là, j'ai été convertie. Donc, bon, on est en train de construire la vie au Sénégal. Je me suis mariée il n'y a pas longtemps aussi. Donc, bon, Oh, 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 on oh. avance. Ah, attention, attention, attention. Félicitations. Merci, merci, merci. Tu pas bien fait tes recherches, Donc, Virginie. donc, du coup, c'est ça, on avance un peu. Mais oui, donc le Sénégal, c'était un coup du hasard et un très, très bon coup du hasard. Oui, Mais ça reste proche euh, de la maison aussi. Ça reste proche du c'est ça, hein. Bénin, c'est 3 heures Franchement. d'avion, enfin, voilà. Euh, le quotidien de ta vie, je suis sûr qu'au niveau professionnel, il y a pas mal à faire. C'est assez gros, là, le programme alimentaire mondial. Donc, ton quotidien, il ressemble à quoi? Donc là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le quotidien montréalais. En Mhm. général, quand on travaille, ok, on se lève assez tôt. Ceux qui ont une voiture et pas de garage enlèvent la neige.
Euh, Sinon, tu vas marcher, tu vas vers le bus, le métro et tu Hmm. te rends vers ton bureau, tu prends ton café et puis là, tu commences tes premiers meetings. Très caricatural, hein, ce que je viens de dire. Mais par rapport au Sénégal, en dehors, peut-être, je dirais d'abord en dehors du bureau, avant le travail, après le travail, en semaine, Mhm. ça, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ouais, Ben, je te dirais que c'est quand même relativement similaire. Je te dirais ok. qu'il y a quand même À un part gros changement. à part la neige, Ah l'appel voilà, sur c'est sûr que bon, et l'hiver, pardon, moi je ne veux plus de votre hiver là. Je ne veux plus de la neige. Non, 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 je te dirais, c'est la même chose, hein. Tout le monde se lève, tout le monde va travailler. C'est ça, ça change pas. Si tu as des enfants et autres, c'est le même combat, tu les déposes à l'école, tu avances dans ta vie. Donc, ça, je te dirais, dans la routine de tous les jours, c'est quand même plus ou moins la même chose. Maintenant, il y a quand même une chose qui change énormément, c'est la qualité de vie. OK? Mhm. Qualité de vie. Ici, je suis à 2 pas. Je sors de mon bureau, 10 minutes après, je suis sur la corniche et en face de moi, il y a l'océan. C'est-à-dire que tu as une capacité à déconnecter beaucoup plus facilement que quand j'étais au Canada. Tu vois? Tu as l'impression de vivre finalement en vacances. Mhm. Tu vois? Parce que c'est les endroits où on viendrait en vacances. Ouais. Tu vois? Alors que j'y vis. Ce qui fait Mhm. que quand je sors du boulot et que je reprends ma voiture pour rentrer et que je vois mon paysage, tu vois, je laisse le travail derrière moi. Tu vois? Ouais. Maintenant, je suis plus proche de la famille. Tu vois? Il y a la famille que je me suis faite ici. Tu vois? Ou à Montréal, je te dirais, c'est pas la même chose parce que j'avais quand même beaucoup, beaucoup d'amis qui étaient devenus ma famille. Donc, tu sais, je le ressentais moins, mais je sens ici quand même une fraternité, une cohésion beaucoup plus présente que quand j'étais en Europe ou en Amérique. Tu vois Ouais. la famille en 2 secondes, là. Tu Peut-être vois? parce que peut-être parce que au Sénégal, tu vois plus de parents, enfants, grands-parents, j'imagine. Donc à Montréal, Exactement, exactement. c'était Le plus tissu juste. familial est beaucoup plus là, tu Ouais. vois, que peut-être en Europe ou en Amérique. Mais dans le day-to-day, tu vas faire tes courses normales. Il y a des journées, Mhm. tu rentres crevé, tu vois. Mais cette capacité de déconnexion est complètement différente. Le week-end, tu vas à la plage, tu es tranquille, Mhm. tu vois, tu es au bord de la plage, tu manges, tu as la brise, tu as l'air frais, même si le Sénégal est quand même un peu pollué, on va pas se mentir. Mhm. Mais, tu vois, je veux dire, ça change vraiment du côté un peu morose, parfois, de l'Europe et de l'Amérique, tu vois? Ouais, ouais, ouais. On doit potentiellement trouver plus de locaux pour pouvoir faire des activités, se retrouver à... Voilà, Juste le fait de devoir se exactement. retrouver à l'intérieur tout le temps, tandis que au Tandis Sénégal, qu'ici, voilà, tu es vraiment à l'air frais. Ça change Mhm. beaucoup ça change beaucoup la donne. Moi, personnellement, c'est ça qui fait une énorme différence, même sur ma santé mentale. Tu sais, je le sens. Tu sais, les dernières années au Canada, je travaillais beaucoup. Tu vois, je travaillais beaucoup. J'arrivais pas beaucoup à déconnecter non plus. Fallait que je parte en vacances, justement au Bénin ou ailleurs pour Pour pouvoir déconnecter. déconnecter. Tu Mhm. vois, alors que là, j'y suis. Tu vois, Ouais. le week-end, je déconnecte. Je Mhm. déconnecte vraiment. Tu vois, juste aller au bord de la plage, boire un verre, ça me suffit. Tu Ouais. vois, aller au Sénégal un peu moins, mais au Bénin, par exemple, il y a plein de maquis. En Côte d'Ivoire aussi, plein de maquis. Tu vas t'asseoir au maquis, tu partages un pot avec des gens là. Tu sais, ça rend tout de suite ta journée plus légère. Tu vois, il y a une Ouais. convivialité quand même qui est différente. Et tu le Ouais. ressens en fait dans ton day-to-day. Tu vois, tu es moins stressé et autres. Bon, Sénégal, quand même, je dois le dire, Sénégal, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, à un moment donné, tu peux être stressé. Tu peux être Bah, c'est- stressé, voilà. Mais tu as de quoi déconnecter aussi. Tu vois, tu as de quoi déconnecter, déstresser. Les choses sont beaucoup plus simples. Donc, ouais, moi, c'est ça que je vois comme différence. Maintenant, dans le day-to-day, oui, comme je dis, je prends ma voiture, je vais au travail, je vais le matin, je reviens le soir, je fais à manger. Enfin, tu vois, la Mhm. vie normale suit son cours, hein, peu importe où Ok. tu es. Est-ce que tu vois à Dakar une grosse diaspora africaine non sénégalaise là-bas? Est-ce que tu vois pas mal d'immigrants qui sont pas sénégalais? Quand même, Ouais. quand même, je vois pas mal il y a pas mal de Guinéens Mhm. aussi ici, il y a des Maliens aussi. Euh, et oui, je te dirais qu'il y a quand même une grande diaspora, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers tout court. Ouais. Parce que le Dakar, tu sais, après les problèmes que la Côte d'Ivoire a eu, les troubles politiques d'il y a quelques années, il y a beaucoup d'organisations internationales et beaucoup de compagnies qui se sont relocalisées à Dakar. Ah.
tu Waouh. vois, qui sont partis d'Abidjan pour se relocaliser à Dakar. Ce qui fait que Mhm. ça a attiré évidemment tous ces travailleurs-là avec. Mhm. Donc, il y a quand même beaucoup d'étrangers tout court, toute nationalité, tu sais, français. Voilà, Ouais, ils français, c'est sont sûr. Ouais. voilà, au Sénégal, beaucoup de Libanais, beaucoup d'Italiens, des Allemands. Tu sais, j'ai rencontré vraiment toutes sortes de Oh, wow. nationalités, hein. Et dans les Africains, beaucoup plus, oui, des Guinéens quand même, des Maliens. Il y a beaucoup de mélanges sénégalais, maliens. Euh, donc, ouais, beaucoup de Béninois aussi. Il y a une bonne diaspora béninoise ici, beaucoup qui sont venus étudier ici. Tu sais, le Sénégal est quand même réputé aussi, hein, pour tout ce qui est éducation dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique francophone. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus étudier, beaucoup d'autres étudiants des pays limitrophes qui sont venus étudier au Sénégal et puis qui sont restés, qui ont fondé leur famille et tout ça. Donc, il y a quand même une bonne diaspora africaine et étrangère tout court au Ok, Sénégal. ok, Mm. ok, là, vraiment, vraiment intéressant. Puis aussi, en termes de ressources, donc si on tourne à ton travail là, en termes de ressources humaines, tu parlais quand tu étais au Bénin que c'était des préoccupations différentes, Mhm. parce qu'il n'y a par exemple pas de sécurité sociale ou quoi. Là, c'est peut-être un contexte différent parce que tu es dans un organisme international, mais est-ce qu'il y avait une autre adaptation Euh, Non, je te dirais que c'est approximativement les mêmes préoccupations. Si je regarde pas l'organisation internationale et je regarde les compagnies locales et même mes amis, tout simplement, tu sais, dans l'entrepreneuriat, j'ai plein d'amis ici qui sont dans l'entrepreneuriat. J'ai une amie, elle a lancé sa blanchisserie, elle a un poulailler, elle fait aussi vente de cuisine. Je veux dire, c'est une amie les gens sénégalaise, enfin, c'est des amis sénégalais, sénégalaises qui ont. Ok. sénégalais, exactement. Tu vois, j'ai beaucoup de gens quand même dans l'entrepreneuriat aussi et qui travaillent pour des compagnies locales. Je te dirais que la sécurité sociale reste quand même ce qui préoccupe le plus. Tu vois, Ouais. au Sénégal, quand même, comme je dis, au niveau professionnel, c'est quand même dynamique. Il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi et l'entrepreneuriat fonctionne bien. L'agriculture, beaucoup de gens investissent dans l'agriculture, ont des fermes, etc. Il y a des gens il y a une jeune fille qui est revenue, qui a lancé sa compagnie de jus de fruits. Tu vois, elle a sa ferme, ça marche énormément. Donc, mais c'est ce filet de sécurité que les gens n'ont pas et qu'ils se créent eux-mêmes finalement. Tu sais, la retraite, c'est pas quelque chose dont on parle ici parce qu'on sait que c'est hyper mince. Tu comprends? Ouais, tu comptes pas là-dessus. Voilà. Donc, les gens, en fait, se créent leur propre filet de sécurité. Tu vois, Mhm. ce serait bon si on avait ce type de filet de sécurité-là comme il y a en Europe et autres. Et je dirais, c'est ça la préoccupation parce que malheureusement, si tu perds ton emploi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, il faut d'office que tu sois en mode, je retrouve un autre, que tu te lances en entrepreneur, que tu fasses quelque chose. Il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas si. Les systèmes de santé, bon, relativement quand même bien au Sénégal, je dirais, c'est quand même relativement bien, mais ça n'empêche pas que c'est peut-être pas aussi développé parce que il n'y a pas forcément les équipements, etc. Tu as des coupures de courant parfois. Tu vois, dans des hôpitaux, des trucs comme ça, c'est pas gérable, tu vois. Ouais. Donc, je te dirais que c'est plus ces aspects-là tu vois, qui sont préoccupants. Maintenant, c'est sûr que oui, c'est pas tout le monde qui a accès aussi à l'emploi, tu vois. C'est pas tout le monde qui a accès à l'emploi. Euh, donc, ça peut être difficile. C'est là, je donne les bons côtés, mais il y a aussi des gens qui galèrent, hein. Attention, il y a aussi des gens qui galèrent, Ouais. tu vois. Je connais aussi des gens qui galèrent ou qui ont eu de la difficulté, des gens qui sont venus, qui n'ont pas réussi à trouver d'emploi, tu vois, malgré des gros diplômes, malgré l'expérience, malgré ci, malgré ça pour X, Y raison, ils n'ont pas réussi à trouver, puis ça n'a pas marché. Et des gens qui ont lancé des projets entrepreneuriales, puis ça n'a pas Ça marché. va marcher. Que ce soit Ouais. au Sénégal ou que ce soit au Bénin, j'ai vu des gens qui se sont cassés la gueule, Ouais. tu vois, et qui sont partis. Donc, je ne peux pas non plus dire que c'est tout rose et que c'est parfait. Non, 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 c'est pas vrai, tu vois. Ouais. Euh, mais il y a quand même, tu sais, beaucoup de gens pensent que ceux qui réussissent, c'est l'exception. Et moi, c'est ça que je veux un peu casser. Non, il y a de plus en plus couramment des gens qui réussissent, Ouais. tu C'est quelque vois. chose de très C'est normal. plus l'exception. Ça devient Mhm. normal. Ça peut marcher. Il y a la persévérance à faire. Il faut, il faut s'armer de patience Mhm. parfois, hein, avec les administrations publiques, s'armer de patience parfois avec les gens avec lesquels on travaille. Comme je dis, c'est pas toujours les mêmes mentalités. Le Ouais. rapport à certaines choses, au sérieux, à la ponctualité et tout, c'est pas le même parfois, Mhm. tu Oui. vois. Donc, voilà, il y a quand même du travail de fond à Et faire. comment, Mais, et comment parce que tu y as fait allusion, hein, essayer de rester humble, essayer de t'adapter et tout, et comment tu fais, donc, si je caricature, disons que tu fais t'as un meeting à 14 heures,
est-ce que tu le planifies à 14h en te disant, OK, on va vraiment commencer à 14h15, 30, ou toi-même, je sais pas moi, toi-même, tu y vas en retard. Toi-même, tu y vas en retard. Tu fais, Non, non, moi, moi, je je peux vais pas y aller attendre. en retard. Moi, mentalement, je peux pas. Moi, je suis wired pour être à l'heure. Tu vois, je suis wired pour être à l'heure. Alors, c'est sûr que, bon, je te dirais que dans 7% des cas, 70% des cas, les gens sont à l'heure. Il y Ouais, a 30% où, bon, je sais qu'il y a 15 minutes ou 30 minutes où je vais rester ouais. là à attendre. Tu fais un truc de balance, quoi. Tu vois, tu t'habitues un peu. Mais après, tu sais, comme je dis au début, j'étais très critique de ça. J'étais très, Ouais, oh, les gens sont toujours en retard, c'est quoi ça, blablabla. Mais en vrai, on n'a pas le même stress de vie. c'est ça. Donc, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, et effectivement, pour eux, c'est pas grave. C'est-à-dire que même si je suis en retard, le job va être fait. Tu Mhm, vois, on va travailler. Donc, c'est pas le même rapport. Chez nous, tu es en retard de 30 minutes, on commence déjà à te regarder. Tu vois, quand je dis chez nous, enfin, quand je dis Canada et autres, mhm. quand tu es en retard de 30 minutes au taf, on commence déjà à te regarder. Tu peux te faire virer parce que tu as trop en retard. Tu comprends? Notre approche à nous, au retard, est différente de l'approche qu'eux, ils avaient. Tu vois? Ouais, Nous, ça peut avoir des conséquences d'être en retard. Donc, forcément, quand toi, tu es mindé comme ça, quand tu arrives en retard en Afrique, ben, toi, tu es encore dans ce mindset-là, où c'est la fin du monde. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? C'est la fin du monde pour toi d'être en retard, alors que pour eux, non. On va pas te virer parce que tu es en retard. Tu vois? Mhm. Chez nous, on peut te virer. C'est con, mais c'est un truc tellement différent. Chez nous, on peut te virer parce que tu es en retard. Donc, du coup, bon, tu réfléchis, tu vois? Donc, c'est Mais des ouais, petites choses comme ça où tu dois Ouais, t'habituer j'ai une petite et ouais. question. comprendre. Bah, si c'est un retard général, est-ce que ça va pas avoir de grosses conséquences sur les entreprises? Tu vois? Si c'est une ou deux personnes, ça va. Mais si tu vois, dans la façon dont tu parles, c'est que c'est comme si c'était à peu près une culture. Donc, est-ce que ça n'a pas des Oui, conséquences sur notre, ben justement, non, si façon tout le monde est comme d'avancer? ça, si à un moment donné, tout le monde est comme ça, Ouais. Ton ça gêne fournisseur, ton pas. client, tout le monde est. Tu vois? Après, comme je dis bien, c'est 70%. Tout le monde n'est pas en Mhm. retard, hein. Ok, Les ok. gens vont m'insulter ici. Tout le monde n'est pas en retard. Ouais. Il y a des gens qui sont bien à l'heure. Donc, ça, non. Mais moi, c'est quelque chose auquel je sais que j'ai dû m'adapter et m'habituer. Tu vois? Il y a 70% des cas, les gens sont à l'heure. Maintenant, il y a 30% où j'ai dû apprendre à, c'est pas grave, en fait. Tu vois? C'est pas grave, let's go. Moi, j'ai été conditionnée autrement. Tu vois? Mais c'est surtout moi, j'ai dû déconstruire un peu ma manière de penser et d'appréhender ça. Tu Mais vois? concrètement, comment tu fais? Parce que si tu es programmé, tu vois, tu as ton planning et tout, les gens sont toujours en retard. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter justement, pour que Mais ça c'est juste continue que tu à bien t'énerves marcher? plus. Tu t'énerves plus. Mais C'est après, tout. ça a C'est des ça. conséquences sur ton propre, ta propre productivité, non? Alors, je pense. Non, 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 parce que tu sais, tu finis par faire ton taf. Que les gens soient en retard ou pas, toi, ton taf, tu le fais. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ton taf, tu le fais. Maintenant, eux, ils finissent toujours par te rendre ce qu'ils doivent te rendre. Peut-être avec un peu de retard, mais ils finissent toujours par te le rendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, c'est plus mon approche à moi que j'ai dû changer. Je ne peux pas changer tout le monde. Je ne peux pas changer quelque chose qui est, je te dire, un peu inhérent. Tu vois? Mhm. Encore une fois, et comme je te dis, avant, j'avais vraiment une mauvaise vision de ça. C'est parce que j'ai compris, on n'avait pas le même mode de vie. Tu vois? Ouais, Nous, on est stressé, on est cadré, tout est chronométré. Tu vois? ouais. Alors que là-bas, c'est un peu plus laid back. Mais les gens font quand même les choses. Donc, j'ai juste appris à composer avec. Tu vois? OK. Tu composes avec, au lieu de dire, non, faut être à l'heure, faut être tout le temps là, faut être... Non. Au début, j'étais comme ça n'a pas marché. Tu Ouais. vois? Ouais, ouais, ouais. Donc, Ah, à un moment donné, tu t'habitues. Comme je dis, c'est pas une majorité, mais voilà. Ça, c'est des petites choses auxquelles moi, j'ai dû m'adapter, tu vois, OK. par exemple. Puis pour prendre peut-être d'autres aspects de la vie au Sénégal, par exemple, peut-être dans ton cas, tu avais déjà un boulot, ça peut être différent, mais la recherche de logement, ça s'est passé comment, où c'est quoi un peu? Mhm. Bah, écoute, chance pour moi, vraiment, j'avais un logement avant d'arriver, grâce à une amie. Mais bon, entre-temps, D'accord. ça m'a pas empêché à un moment donné quand même de visiter d'autres appartements. Et puis, écoute, ça se fait relativement bien, hein. Tu as des sites, tu as des agents immobiliers. En fait, les gens se passent les contacts d'agents immobiliers qui postent régulièrement, tu sais, des biens à louer. Donc, c'est comme OK. ça, et puis tu les contactes. Donc, ça se fait quand même relativement facilement, hein. Et puis, tu as des OK. sites aussi, hein. Tu as des sites tout OK. simplement où tu as des appartements à louer. Et puis, OK, tu super. appelles et tu y vas. Oui, c'est facile. Facile. Même au Bénin, ça aussi, c'est quand même relativement facile. OK. Puis l'autre chose, c'est, bon, là, c'est un peu peut-être côté entre
une raison, c'est un peu le côté entrepreneurial que je pose cette question, mais c'est les... Ça fait plus d'un an, donc tu as dû passer par une année de taxes, je sais pas quoi, déclaration d'impôt, je vais pas demander de chiffres et tout, hein, mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il y a un truc Ben, particulier? ouais. Euh, bon, moi, c'est peut-être un peu différent dans mon contexte parce que nous, on a des exemptions d'impôts, donc il faut quand même déclarer. Mais on a Mhm. des exemptions d'impôts, donc du coup, je déclare quand même, hein, je déclare Ouais, quand ouais. même mes impôts au Canada, mais avec un système particulier qui est bien connu au Canada. Donc, bon, en soi, c'est pas compliqué. Je fais mes C'est impôts pas... comme je fais avec Ok, tout. ok, ok. Non, Ok, comme t'es... non, de ce côté-là, non, c'est pas compliqué. Ok. Au Bénin, par contre, non. Il n'y a pas d'accord entre Mhm. les deux pays. Donc voilà, j'en resterai là. Ok, désolé. Pas t'amener plus loin que ça. Est-ce Voilà. que tu as appris, parce que c'est vrai que tu as, dit qu'au Bénin, tu parlais un peu une des langues, mais Ouais. est-ce qu'au Sénégal, bon, je sais qu'il y a le Wolof, mais il doit y avoir d'autres langues aussi. Est-ce que tu as acquis des notions? Je ne vais pas te faire de test là, hein, mais c'est juste pour... Non, oui, oui, ouais, bah, tu sais, je te dire bonjour, au revoir, merci. Mais parler, c'est un grand mot. Non, non, je n'ai pas encore, mais là, je vais apprendre. Je suis Ok. dessus, je suis dessus. Et, les nourritures, qu'est-ce que tu kiffes, à moins que ce soit... Pas c'est les mêmes Les qu'au Bénin. gens, Je sais pas si tu veux... les gens, si c'est des Sénégalais, ils vont m'insulter ici. Bon, C'est ça, j'aime la nourriture sénégalaise, Mhm. mais je préfère la nourriture béninoise ou ivoirienne. Et fais attention, hein. T'es encore là-bas, hein. Ok, ok, ok. Donc, Non, qu'est-ce non, que non. En qu'est-ce que fait, t'aimes? ici, on mange beaucoup de riz. Moi, je suis pas fan de Mhm, riz. Les Sénégalais ne mangent que du riz quasi. mhm, mhm. Tu vois? Donc, du coup, bon, c'est pas très diversifié en termes de nourriture. C'est très bon, par contre, hein. Un tchèp, un yassa, enfin, tu vois. Et il y a d'autres choses. Ça, c'est les plats vraiment, je te dirais, presque commerciaux, là, du Sénégal. Il y a d'autres plats beaucoup plus typiques euh, avec d'autres types de farines ou de fécules comme le niébé, des choses comme ça qui sont moins connues. Tu vois, le fonio, enfin, tu vois, il y a des choses qui sont moins connues et moins commercialisées, je dirais. Mais non, 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 c'est très bon en termes de goût. Par contre, c'est pas très diversifié. Donc, c'est Mhm. sûr que mon penchant est quand même plus du côté béninois ivoirien. C'est ce que je cuisine le plus à la maison. Mon mari ne s'en plaint pas. Hein? Donc, bon, voilà. Mais non, non, bon, on mange quand même bien au Sénégal. Hein. Ça, on va pas, on peut rien dire. Super. Mm. Et musique, parce que finalement, il y a quelques Sénégalais vraiment connus à l'échelle de la planète, Ouais. des Sundur, des choses comme ça, mais niveau local, Ah oui, il y a une c'est très quoi belle comme... scène quand même Ouais. au Sénégal. Oui, oui, oui. Il y a des bons artistes, des jeunes, des rappeurs, des slameurs, des chanteurs tout court. Moi, j'ai découvert des chanteurs ici, j'adore. Même si je ne comprends pas ce qu'ils chantent. J'adore les chansons que je chante quand même. Ça. Je sais que c'est des chansons d'amour un peu, mais non, non, non. Culturellement, énormément de choses au Sénégal. Hein. Ils sont Ok. très, très fiers. Ce que j'aime au Sénégal, c'est qu'ils sont très, très fiers de leur culture Oui, très, ouais, très, très fiers de leur culture. ouais. Tu vois? Euh, et tu le vois, quoi, dans les fêtes et autres, ils vont danser leur danse traditionnelle, les jeunes, même dans le rap et autres, ils vont mettre des instruments propres au Sénégal, des sonorités propres au Sénégal. Euh, donc, non, ils mettent réellement en avant l'héritage culturel sénégalais. Tu vois? Je ne l'ai pas tant senti au Bénin, maintenant un peu plus, tu vois, où tu vas reconnaître, parmi surtout les jeunes, tu sais, évidemment, de l'époque de nos parents, oui, tu sens beaucoup plus l'empreinte, mais maintenant, dans les jeunes, eux, ils commencent à mettre des petites sonorités béninoises tout en restant moderne un peu, tu vois. Au Sénégal, tu le sens beaucoup plus, tu vois, tu le Ok. sens beaucoup plus. Donc, ils sont, tu sais, il y a eu la Fashion Week de Dakar, il y a la Biennale aussi au niveau artistique. Ils ont quand même beaucoup d'événements culturels au Sénégal de d'envergure, tu vois. Donc, non, non, Intéressant. de ce côté-là, en tout cas, non, c'est très vivant. C'est très vivant. Vraiment intéressant. Lévi, je ne sais pas si est-ce qu'il y a d'autres questions ou quoi de l'audience? Ça Plutôt fait des une commentaires, bonne plutôt heure. des commentaires. Moi, j'ai quelques questions, mais sinon plus des commentaires, quoi. Oui, Vas-y. oui, vas-y, comme ça fait une Ah, bonne heure, on ça fait une va. bonne heure, ok. Ouais. Non, merci, hein.